l'initié ne va pas nommer des désastres. Mais ce que nous avons vu dans nos travaux jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il a amoindri en parlant de violence, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est des choses que nous ne souhaitons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié cette émission pour que les gens prennent conscience. On peut changer cet avenir-là. En fait, ce n'est qu'un avenir. Ce n'est pas encore arrivé. C'est un avenir. Et cet avenir dépend des actes que nous choisissons de poser maintenant. Et donc, c'est à nous de prendre une nouvelle responsabilité en tant que leader et de décider des actes que nous voulons, dont nous voulons voir les conséquences à venir. Nous les posons maintenant. Et si c'est des actes de prospérité, de bonheur, décidons de les poser maintenant. Et que l'idée de chacun prend sa part et fuit, je pense qu'il faut commencer à changer les donnes. Sinon, ce qui va se passer, et j'interviendrai tout à l'heure sur l'année 2011, lorsque vous avez certainement une question à me poser. Oui, c'est avant d'aborder, et ça rejoint d'ailleurs cette question de 2011. Alors, c'est vrai, dans votre développement, vers la conclusion, je dirais, on sent du pessimisme. Non, je ne sais pas du pessimisme. Je vais même être un peu, peut-être, j'aime pas trop pas être négatif. Voilà. Le jour de la fête d'indépendance du Togo, c'était un jour ouvrable, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus vraiment. Et j'ai tout fait. J'ai laissé tout ce que j'avais à faire au Bénin et j'étais présent. Que les gens croient ou pas, je suis un initié. Et je comprends certaines choses en ce qui me concerne. Mais, je l'avoue, je suis devant les téléspectateurs. Le jour de la fête d'indépendance du Bénin, j'ai refusé de venir. Je suis resté au Togo. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai dit à mes étudiants, je ne viens pas. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous amenions les gens à prendre conscience simplement en faisant des petits gestes, des signaux d'alarme pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce titre, j'ai, en ce qui me concerne, organisé mes étudiants pour faire des méditations. D'accord? Pour faire des méditations et accroître une vague d'énergie positive, de lumière blanche, de guérison et de purification. Je ferai ma part de travail, mais j'ai posé des actes pour montrer à mes étudiants de faire attention. Et je demande à tous ceux qui nous suivent de faire attention. Tous les Béninois. Je vous en prie. Sans exception. Ce n'est pas de la blague parce que... Qu'ils soient responsables politiques... Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Et encore plus les confessions religieuses. Ce que moi je demande, c'est que chaque Béninois sache à partir d'aujourd'hui, s'il a écouté cette émission, il doit faire attention. Et s'il a des gens à côté de lui qui l'informent que nous devons faire attention, nous devons rester éveillés. Et ce n'est pas en priant beaucoup, hein. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Parce que Dieu, il n'est pas fâché contre nous. Enfin, il n'est pas fâché après nous pour parler le vrai français. Mais ce qui est, c'est que nous avons enregistré en nous des frustrations, des mésententes, des mécontentements, qu'aujourd'hui, il est important de nous libérer nous-mêmes. Et qu'on ne cesse d'amplifier d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui encore, on fait tout pour amplifier les foyers de frustration. Et ce sont ces foyers de frustration qui vont générer la violence. Le mécontentement. Moi, je pense qu'à un moment donné, en tant que leader, il faut que certaines personnes disent, ou une personne dise, stop. Il faut que quelqu'un accepte de se sacrifier. Il y a une loi de la nature qui est claire à ce niveau. C'est la loi des alchimistes. C'est la loi de l'échange équivalent. Vous ne pouvez rien obtenir si vous ne cédez pas quelque chose en retour. C'est obligatoire. Qu'est-ce que le Bénin est prêt à céder aujourd'hui pour obtenir la paix, l'abondance et la prospérité? Si vous ne voulez rien céder, vous n'obtiendrez rien en retour. Alors j'adresse la question à tous les Béninois. Qu'est-ce que vous êtes prêt à céder maintenant, tout de suite? Que chacun dise, qu'est-ce que vous êtes prêt à céder? Moi je dis une chose, hein. Si chaque Béninois aujourd'hui au Bénin est prêt à mourir tranquillement dans son lit, alors il n'est pas un vrai leader. Non, si on doit parler par l'enfant, si quelqu'un en tant que Béninois, il dit qu'il est un leader, il veut apporter une nouvelle vision transformationnelle à ce pays, et qu'il dit, moi je veux mourir tranquille dans mon lit, je ne veux pas qu'on m'envoie quelque part, qu'on me coupe la tête, qu'on me jette dans la mer, qu'on fasse ceci. S'il veut mourir comme le commun des mortels, alors il n'a rien accompli. Il doit choisir de mourir d'une mort qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas habituelle. Vous voyez comment Jésus est mort? Vous voyez comment Krishna est mort? Vous voyez comment Bouddha est mort? À un moment donné, il faut que des fous se lèvent et prennent la responsabilité de mourir. Et de mourir bien. Parce que tout le monde meurt, mais tout le monde ne meurt pas bien.
Mais Et- là, non. vous n'incluez pas. On ne peut vous rien n'excitez faire. pas d'autres fous à Non, d'autres. écoutez, d'autres événements. Abraham a osé vouloir sacrifier son fils. Mhm. C'est une métaphore. Mhm. Mais nous sommes prêts à sacrifier quoi? D'accord. Non, Alors, c'est simple quoi. Oui, Ben voilà. Alors, vous avez parlé de 2011. 2011, qu'est-ce que vous, Non, monsieur 2011, oui. c'est très simple. Vous savez, nous avons traversé des années et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il va se produire une concrétisation de ces énergies décadentes. Et tôt ou tard, l'année 2011 va nous montrer la face claire de nous-mêmes. Et nous ne pouvons plus le nier. Il va se produire ce bouleversement, mais plus de façon abstraite, mais de façon concrète. Avant, on était encore dans un niveau émotionnel et on l'a ressenti en année 2010. Mais en année 2011, ce sera ce qui est palpable, ce sera ce qui est visible. Et à ce niveau, chaque arbre va devoir montrer ses fruits. Ceux qui ont fait des malversations, ils vont voir leur cahier se présenter. Ceux qui font des choses sales, leurs cahiers vont sortir. On aura tellement de choses qui vont venir à la surface, comme des cadavres qui étaient sous la mer, qui remontent à la surface, à tel point que ce sera à nous d'avoir un cœur de miséricorde pour pouvoir transcender tout ça. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit vraiment attentif à ça. Mais si nous avons des gens qui veulent mourir tranquilles dans le lit, nous n'avons pas de leader. Il faut que ce soit des personnes qui décident de mourir d'une façon exceptionnelle. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, émotion, épreuve nationale, de 50 ans à aujourd'hui, la charge, je dirais, la tension, elle est vive. Et c'est presque une bombe en gestation, en essence de s'exposer. En tant qu'initié, parce que là, ça dépasse l'entendement des religions, des Bibles, des chants des chants dans les églises. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose pour désamorcer la bombe, pour faire que les choses aillent normalement. Effectivement, la possibilité du désamorcement existe et les techniques existent. Nous allons repartir d'abord dans le passé. Comment nos rois géraient leur territoire? Je veux aborder ce chapitre simplement à cause de l'insécurité qui règne aujourd'hui. L'insécurité crée forcément des émotions négatives. Et les émotions négatives créent toujours à destinée négative. Est-ce qu'il y a des âmes innocentes qui ont été tuées? Pas seulement ça. Le fait simplement que je ne peux plus sortir 1h du matin tranquille, il y a déjà une insécurité ambiante. Ça veut dire quoi? Nos parents, nos rois, comment ils géraient la sécurité? Remarquez que le roi avait pratiquement tous les bokonos autour de lui. Tous les hommes de phare autour de lui. Les vrais. Tous les médecins. Encore que dans le temps, il n'y en avait pas de faux. C'est pour... Mais si tu étais faux, on te liquide publiquement. Il n'y en avait pas de faux. C'est pour dans vous le dire temps. quoi? Nous devons avoir le courage au Bénin de toucher à notre constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons négligé quelque chose dans ce pays. Mais les chefferies, les dignitaires, ils font quoi? Pourquoi les avons-nous abandonnés? Est-ce qu'ils ont été vraiment abandonnés? C'est eux-mêmes qui se sont laissés entraîner par Non, autre moi chose? je dis, nous n'avons pas, en tant qu'intellectuels tarés, su que nous devons intégrer ces forces-là. Je m'explique. D'accord. Vous savez bien que quand on veut créer l'avenir, il faut tenir compte du passé. Absolument. En voulant constituer notre constitution, avons-nous tenu compte de la structure de nos royaumes? Aujourd'hui, nous avons pratiquement importé une démocratie dont nous n'arrivons pas à digérer. Parce que simplement, la démocratie actuelle n'est pas encore ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas inséré les valeurs intrinsèques africains et béninois. La notion de sécurité, dites-moi, lorsque le monsieur, le grand bandit, sait qu'il veut aller faire une action publique, vous ne pensez pas qu'il va se protéger souvent avec des forces occultes? Il va voir qui? Vous pensez que souvent le bandit même est un grand initié? Souvent non. Mais lorsqu'il demande à tel de lui faire telle chose, si le roi était en rapport avec ce tel, souvent
la fuite. On sait à peu près qu'il va y avoir telle chose. La plupart du temps, c'est le monde occulte qui offre des forces aux profanes. Nous parlons aujourd'hui d'insécurité. La police, malgré ses moyens d'investigation, est limitée. Aujourd'hui, même les Occidentaux font appel aux forces de transparence et de vision dans le futur. Qu'est-ce que nous on en fait? Vous pensez que si vraiment on fait appel aux dignitaires, que j'appelle des dignitaires sérieux, Des dignitaires sérieux, que nous oui. posons la question au futur, ils ne vont pas nous donner des résultats. Nous devons cesser de singer le blanc. Et c'est là où j'ai admis un homme qui a dit, nous sommes des intellectuels d'arrêt. On devait demander à ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il allait nous expliquer. Aujourd'hui, nous avons de grandes valeurs, mais on ne les écoute pas. On n'emmène pas la télé, ni la radio, ni les journalistes. Allez les faire parler. Et bientôt, peut-être, l'âge va les... La vieillesse va les rattraper et nous allons les perdre. Demandons à nos anciens, allons vers eux, qu'ils nous aident parce qu'ils ont les arcanes du devenir de ce pays. Dès l'instant où vous avez une autorité qui pose un acte, si l'acte est négatif, tous ceux qu'ils dirigent sont obligés de subir par la loi de la pyramide. Je veux dire par là, tous ceux qui ont une parcelle et qui des gens se regroupent autour de lui, que ce soit l'imam, que ce soit le pasteur, que ce soit le vaudounon, la responsabilité de ces gens aujourd'hui est très grande. Parce que lorsque le vaudounon en lui-même est négatif, ou que le pasteur est négatif, ou que l'imam est négatif, à partir du moment où dans la communion, l'égrégore intervient, ça veut dire que c'est le supérieur souvent qui colore l'eau de ceux qu'il dirige. C'est la loi d'osmose. Nous devons faire très attention. Il ne s'agit pas seulement de dire, nous les fidèles, nous sommes propres, nous sommes positifs. Il faut s'assurer que les dirigeants des groupes aussi soient positifs. Parce que la plupart du temps, le destin d'une nation ne dépend pas en vérité de tous les citoyens de la nation. Non. Ça dépend de ceux qui ont de parcelles de pouvoir. Parce que lorsque vous êtes commissaire, lorsque vous êtes un général, et que sans réfléchir, vous voulez tester les nouvelles armes que vous avez achetées, vous voulez créer une situation où vous pouvez tester. Est-ce que c'est normal? Lorsque vous êtes un commissaire, et que sans fouiller parce que l'autre est plus fort financièrement, il vous donne l'argent et vous mettez un innocent en prison, vous êtes sûr que vous-même qui avez fait ça, vous êtes en sécurité? Parce que les gens ne se posent pas des questions justes. La nation va vers des moments où la justice doit être la règle, s'il vous plaît. Si quelqu'un a trahi dans le passé, que ce soit femme, homme, jeune, enfant, que nous ayons le courage de tout bas, comme disent certains. Nous devons nous faire pardonner. Parce que nous allons vers un nombre où, sans le pardon, forcément l'épreuve va descendre. L'épreuve va descendre, quel que soit Alpha en 2011. Quel que soit Alpha. S'il n'y a pas, il y a une condition. Bon, la condition, c'est que ceux qui nous dirigent aujourd'hui reconnaissent et essayent de rassembler ceux qui, potentiellement, peuvent nous faire ce travail. Et parmi ceux-là, il faut aller dans nos cultures. Vous, par exemple, vous qui êtes des initiés de haut niveau. Pas seulement les initiés. Les initiés. Les initiés, avant d'être initiés, nous avons été initiés par d'autres. D'accord. Aujourd'hui, c'est d'abord nos aînés. Il faut faire appel à nos aînés. Nous ne sommes que la visibilité de l'invisibilité, s'il vous plaît. Nous sommes ici, nous ne sommes pas seuls, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Nous avons été formés par des gens. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous targuer d'être les meilleurs. Non, les meilleurs, c'est nos formateurs. Mais qui sont ceux qui prennent en compte ces formateurs aujourd'hui? C'est seulement qu'on a besoin d'eux qu'on va vers eux. Alors que ces gens ont des armes, des arcanes pour purifier ce pays. Même pour éduquer le pays par ce que moi j'appelle le civisme. Il faut que nous arrivons aujourd'hui à nous asseoir et voir dans chacune de nos aires culturelles quels sont les rites que ces aires culturelles pratiquaient pour atténuer la charge énergétique quand nous voulons rentrer chaque fois
dans une transition. Il le faut.